Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici dans le temple du sport anglais, ici à Wembley pour la grande finale de la Challenge Cup, la Coupe d'Angleterre, cette vieille et honorable compétition qui aujourd'hui va voir se mesurer l'équipe des Dragons catalans, l'équipe des Wolves de Warrington. Je suis très heureux et très fier de partager ce moment avec Sa Majesté Louis Bonnery. Bonne fête Louis, c'est la Saint-Louis aujourd'hui. On ne pouvait pas vous faire plus beau cadeau que de voir aujourd'hui les Dragons catalans face à l'équipe de Warrington. Une grande finale ici à Wembley. Depuis 2007, les Dragons n'avaient pas eu l'occasion de revenir ici. Effectivement, merci pour vos bons vœux Rodolphe, et puis surtout bonne chance aux Dragons catalans qui ont peut-être l'occasion ou jamais de remporter cette coupe et d'enlever d'Angleterre, de capturer finalement cette coupe et la ramener en France. Oui, parce qu'il s'agit bien de venir chercher en terre anglaise un des plus vieux trophées sportifs au monde. Pour ce faire, les Dragons catalans ont réalisé une demi-finale parfaite. On aimerait évidemment qu'aujourd'hui le match soit de ce calibre et de ce niveau. On pourra, Louis, espérer en tout cas sur un soutien évident des supporters dits neutres dans cette compétition. Ceux qui sont éliminés seront derrière les Dragons catalans aujourd'hui. C'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, mais la solidarité anglaise devrait quand même aussi jouer. Mais une bonne partie qui n'aime pas Warrington sera derrière les Dragons catalans. Oui, ils seront derrière ces Dragons catalans dans ce match qui devrait se dérouler dans des conditions optimales. Alors un peu de pluie par intermittence du soleil cet après-midi à Wembley. Tout pour en tout cas permettre aux Dragons catalans de pratiquer le jeu qu'on a vu en demi-finale. Un jeu formidable où il y avait eu justement, Louis, une rigueur assez rarement vue, il faut le dire, cette saison chez les Dragons. Oui, un match qui a été jugé parfait par tous les observateurs, par tous les techniciens. Un match qui a été joué juste, pas d'erreur d'appréciation, un comportement exemplaire. Donc si les Dragons renouvellent ce comportement, la chance évidemment, et puis se créeront l'opportunité de remporter ce match. Oui, remporter ce match, ça signifierait évidemment inscrire leur nom sur un trophée prestigieux et inscrire par là même le nom de cette équipe des Dragons catalans dans l'histoire du sport français et du sport anglais, car tout ici invite évidemment au souvenir et à la tradition. Louis, dans quelques minutes on va se retrouver là-haut à la position commentateur pour vous commenter ce match. Évidemment qu'on est comme vous très excités, mais avant, Louis, de revenir de plein pied dans ce match avec le protocole, on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec justement ce trophée, cette fameuse Challenge Cup, cette Coupe d'Angleterre qui était à Perpignan, sous un ciel beaucoup plus clément qu'aujourd'hui ici à Perpignan. Laurent Bideau avec un sujet qui va nous faire espérer justement beaucoup de yes papa dans ce match, vous en dit plus. C'est une vieille dame de 121 ans qui fait l'objet de toutes les attentions. La Challenge Cup de rugby à 13 était de passage à Perpignan dimanche. Les Dragons catalans l'entourent, ils sont tout prêts, mais ils n'ont pas encore le droit de la toucher. Peut-être Dragon, peut-être, attention, j'espère, samedi. J'ai regardé vite fait, mais j'ose pas trop encore la regarder parce que voilà, je sais qu'elle est à côté là, mais on va attendre la fin du match. Ben il me disait qu'il y avait aussi marqué il y avait le nom du gagnant, mais aussi le nom du capitaine dessus. Et j'avais pas fait attention, c'est pour ça que tout à l'heure je regardais un peu de plus près. When you grow up in England, it's the tradition. You know, the grand final is great, but Wembley is Wembley. The Challenge Cup is the Challenge Cup, and it would be crazy, pretty special. Not sure whether they'd let me back in England after that. Last year we win the £1 million game and we come back to the airport full of Catalan supporters and peut-être la même chose après la finale. Sur la route de Wembley, les Dragons catalans réalisent un énorme exploit en demi-finale. Écarté Saint-Helens, l'équipe numéro 1 de la saison en Super League, balayée 35-16. Avec la passe là maintenant, Drinkwater, c'est bien joué, ça circule bien, le rebond. Ouais, le bon, c'était Depuis très longtemps, on n'avait pas produit une performance comme ça. Je pense que ça a été un match vraiment complet de notre part, que ce soit en défense, au niveau de l'envie, même en attaque, on n'a pas fait énormément de fautes. I think we shocked ourselves how well we were going, and it was a very, very good team performance. Tony Giga was outstanding, and a lot of players contribute to a fantastic win. On a maîtrisé le match de A à Z et c'était magnifique, quoi. C'était un régal de jouer sur le terrain et je ne veux pas le dire, mais ça fait un moment que j'avais pas pris autant de plaisir à jouer comme ça, ouais. Ballon pour Benjamin Julien. Julien qui garde la balle, Benjamin Julien qui a passé.
Dans l'euphorie, le capitaine Rémi Castille en oublie le micro placé sur lui par nos confrères de la BBC. Ce Yes Papa de Rémi Castille symbolise l'unité du groupe catalan, inarrêtable depuis 3 mois et revenu de très loin. On a vraiment galéré toute la phase aller pour avoir 2 petites victoires et on sentait qu'il y avait quelque chose dans le groupe. On était assez soudés, on était bien, on travaillait dur, mais ça venait pas. And Steve always used to say to us after games, don't worry, it's going to be okay. Things are going to change. And some of us, we think, maybe this man, he's crazy. You always think positive. It took a little bit longer than we would have liked, but I knew it would come with the quality of the personnel as long as the players carried on doing that. We're not finished yet. Just because we're at the final and hopefully we win this trophy, we are not finished as a club. We have a long, long way to go. La flamme se rallume en fait le 28 avril face à Hull. Dernier du championnat, les Catalans arrachent la victoire grâce à ce drop de Tony Gigot. Ce jour-là, une recrue fait des débuts fracassants, l'Australien Josh Drinkwater. So I think with Luke Walsh getting injured, I think they were sort of looking for a halfback, and it came down. They gave me a phone call, and I signed the contract on the Monday, and I flew out the next day on the Tuesday, landed here Wednesday, and played that Saturday. So it was happened very quick, but that's probably the best way to do it. What was missing within our team was exactly what Josh could provide for the team, and the way for Josh to play well is to have a team around him what plays the way we played. So I think they just sort of needed a halfback just to come in and direct the team around and let everyone else get back to playing their own normal game, like the likes of Tony Gigot, Mickey Mack and Lengy. So I think I've just sort of come in and control the team and let them play their normal game, and I think everyone's playing better, and yeah, I'm really enjoying it. Emmenée par Drinkwater, l'équipe retrouve le goût de la victoire. Elle se qualifie pour le Super 8 et donc pour la finale de la Challenge Cup. Au cœur d'une saison folle, le club pourrait décrocher son premier titre 11 ans après la finale de Cup perdue contre Saint-Helens. Après ce match-là, perdu, je pensais qu'on y reviendrait rapidement. Et puis là, on s'aperçoit de la difficulté de la tâche, on s'aperçoit de cette compétition qui est terrible et cruelle, et qu'on n'y revient pas tous les ans ou tous les 2 ans. Avant de le jouer, on était tellement heureux d'être en finale que maintenant, c'est ça aussi la différence. Là, ça ne suffit pas. On veut revenir avec le trophée. Je pense que j'ai changé un petit peu, j'ai pris un petit peu d'âge, un peu bien sûr. La moustache a disparu. It's missing, isn't it? You know, I think, we'll try this now, so maybe that might be the difference, you know. So, if it's going to work for us, let's stay without it. Hein? Bernard énervé avec la moustache, c'est pas le même que sans la moustache. On sentait, il s'hérissait un peu les poils sur le côté, et là, on savait qu'on allait passer un sale quart d'heure. Sans la moustache de Bernard Gouache, les Dragons catalans affronteront en finale les Wolves, les Loups de Warrington, 4e de Super League et spécialistes de la Cup. Ils l'ont soulevé à 8 reprises, la dernière fois en 2012. En général, c'est une équipe très, très physique, surtout autour du tenue, donc au niveau du ruck. Donc c'est là où nous on va devoir travailler et vraiment bien les contrôler, parce que c'est une équipe que dès qu'il y a une petite faiblesse, arrive à l'exploiter. Donc voilà, c'est à nous d'être vraiment soudés et de ne pas montrer de faiblesse. Ne pas montrer de faiblesse, jouer sur ses forces. Comme en demi-finale, les Dragons catalans vont devoir sortir le grand jeu pour aller au bout de leur rêve, revenir de Wembley avec la Challenge Cup dans les valises. Le grand jeu pour le plus grand match de la carrière de ces garçons qui seront sur la pelouse de Wembley aujourd'hui pour cette finale de la Challenge Cup. Tout ici invite, je le disais tout à l'heure Louis, à la magnificence, à la pompe évidemment. On est dans ce que l'Angleterre sait faire de mieux, c'est-à-dire célébrer ses joueurs, ses sportifs, mais pas que. Et il y a un petit panneau ici à l'entrée du stade, on dit ici démarre, donc le terrain est ici. Naissent les légendes. C'est bien de cela dont il s'agit, Louis, un stade de légende. Évidemment, c'est un stade de légende, Wembley, et
ce tunnel, c'est les Champs-Élysées pour tous les joueurs et pour tous les dirigeants qui peuvent rentrer, qui ont le privilège d'avoir gagné sur le terrain le droit de rentrer sur cette pelouse qui n'est réservée qu'aux plus grands. Oui, elle n'est réservée évidemment qu'aux plus grands. Et aujourd'hui, les Dragons catalans vont avoir la chance de la fouler. Alors, il y a quelques années, nous étions installés ici même, Louis, en 2007, c'était il y a 11 ans. On ne pensait peut-être pas, comme Bernard Gouache, qu'il faudrait attendre aussi longtemps pour y revenir. C'est le cas. Disputer une finale de Cup, il faut savoir que ça n'est pas donné à tous. Il y a beaucoup de clubs anglais qui ont fait l'histoire de ce jeu, qui n'ont jamais réussi à venir ici disputer une finale. Donc, les Dragons, avec 2 participations en simplement 12 ans d'existence, marquent aussi leur entrée dans le grand bain de cette compétition de rugby à 13 en Angleterre. Autant vous dire que ce match qui est diffusé dans un peu plus de 55 pays va être vu évidemment partout et il va y avoir une reconnaissance évidemment de la performance des Dragons, tandis qu'ici le protocole démarre et qu'on va écouter, et ça c'est une tradition ici à Wembley, le Abide With Me. Cette Abide With Me, Louis, qui précède l'entrée des joueurs ici à Wembley, suffit évidemment pour vous donner le ton de ce qui va se passer sur cette pelouse. On en a déjà des frissons et les Dragons catalans, comme il y a 11 ans, se préparent à sortir de ce tunnel, sauf que des visages ont changé, bien sûr. Des visages de celui du président des Dragons catalans, mais du capitaine Rémi Casti. Avec 11 ans de moins, il était un des petits jeunes de cette équipe des Dragons qui avait disputé cette grande finale. Stéphane Tamarin, c'est coach de l'Angleterre, mène ses joueurs à la bataille aujourd'hui, car c'est certainement un des plus grands matchs de l'histoire, sinon le plus grand qui attend les Dragons catalans ici à Wembley, dans le stade de l'Empire britannique. Les supporters catalans qui sont venus, Louis, on est à peu près d'accord pour pouvoir dénombrer un peu plus de 5000 supporters des Dragons catalans ici, tandis que nombreux sont ceux qui suivent ce match, bien sûr, à Perpignan et ailleurs. Des écrans géants ont été d'ailleurs permis, ont été déposés un peu, enfin il y en a 2 en tout cas, majeurs bien sûr au Stade Émile Giral, où on va suivre évidemment après le match de l'équipe de l'USAP ce match des Dragons catalans. Le geste là aussi d'union est bon, mais aussi en ville, dans Perpignan bien sûr, on va suivre ce match sur des écrans géants. Il y a une ferveur incroyable ici, une ferveur incroyable chez ces supporters de Perpignan qui ont fait ce long voyage, mais aussi un peu partout, car tandis que démarre la présentation officielle, on a reconnu Brian Barwick, le président de la RFL, de la Rugby Football League, de la fédération anglaise de rugby à 13, qui va avoir l'honneur de présenter les joueurs aux invités de marque qui sont aujourd'hui sur la pelouse de Wembley. On pourra noter tout de même
mon cher Louis, que ceux qui sont venus n'ont pas fait ce voyage pour rien. Il y a une forme de pèlerinage ici lorsqu'on vient à Wembley. Les habitudes sont prises déjà depuis longtemps, et ceux qui n'ont pas eu la chance évidemment de faire ce voyage, que ce soit dans la région Occitanie, Louis, dont je rappelle qu'elle vous est si chère, que ce soit aussi en Normandie, en Bretagne, en Champagne-Ardenne, que ce soit en Corse, que ce soit sur l'île de la Réunion, que ce soit dans d'autres territoires et départements d'outre-mer. On a reçu beaucoup de messages évidemment de soutien, car derrière les Dragons catalans, il y aura tous ces Français qui suivent le rugby en général, et le premier chef desquels, le président de la République, Emmanuel Macron, qui a par communiqué de soutien renouvelé le soutien à cette équipe après d'ailleurs la victoire de l'équipe des Dragons en demi-finale à Bolton il y a quelques semaines. Il sera derrière cette équipe qui va représenter, on l'espère, dignement la France aujourd'hui dans ce match franco-anglais. Oui, effectivement, c'est une belle cérémonie, une belle reconnaissance pour le travail effectué par les Dragons catalans. Et derrière cette équipe, il y a évidemment tous les amoureux du rugby à 13 en France qui sont derrière cette équipe. Certains sont là, ils ne sont pas tous là, malheureusement, mais pour un grand nombre, ils suivent tout ça avec beaucoup d'attention. Vous avez rappelé les divers endroits où cette équipe, et puis je ne parle pas des clubs de rugby à 13 qui se sont mobilisés derrière cette équipe des Dragons catalans pour la soutenir aujourd'hui dans ce match difficile qu'elle va avoir à livrer face à cette équipe de Warrington. Oui, c'est un moment qui va être difficile, mais Louis, il faut passer évidemment à autre chose. Mais il y a 11 ans, vous et moi étions sur cette même pelouse, dans les mêmes conditions, nous étions avec les joueurs avant le match. Ce que l'on peut noter en tout cas, c'est qu'il y a une forme de décontraction chez ces joueurs qui n'était pas celle que l'on avait connue en 2007. On se souvient de joueurs des Dragons catalans un peu crispés, mais lorsqu'on voit Tony Gigot qui est déjà dans son match, on a vu Benjamin Garcia et Benjamin Julien aussi dans le match, mais peut-être un peu plus décontracté. Les 10 ans de participation à une compétition d'élite sont passés par là. C'est une autre équipe, elle n'est plus vierge de ses déplacements en Angleterre et de ses matchs au couteau. Alors, est-ce un signe, Louis? Nous on y croit, tout le monde y croit du côté des Dragons évidemment, et le dernier match dont on parlait tout à l'heure est là pour le prouver. Oui, mais Rodolphe, il y a eu deux choses. Il y a eu la maturité du club des Dragons qui était tout jeune ils étaient venus pour la première fois à Wembley. Donc c'est un club qui a grandi, qui a mûri, mais aussi il y a la maturité de cette équipe qui a connu, il ne faut pas l'oublier, une série de défaites inquiétantes en début de saison, une équipe compensée, condamnée, qui ne pouvait plus jouer un rôle dans cette compétition, qui a surgi, qui s'est reconstruite avec du travail et qui est là dans le plus grand rendez-vous. Allez, en l'honneur de l'équipe des Dragons catalans, on va écouter Laura White qui va interpréter la Marseillaise. Nous donne déjà des frissons dans le dos. En attendant évidemment, en l'honneur de l'équipe des Wolves de Warrington, finaliste de cette Challenge Cup, en attendant le God Save the Queen ici à Wembley. Qui accueille donc cette finale de la Challenge Cup, cette vieille dame, Louis, cette vénérable Coupe d'Angleterre
qui a vécu depuis un peu plus d'un siècle, depuis que le club de Batley a décroché le premier titre. Louis, nous étions à l'époque au 19e siècle. Tout a changé, mais ce qui n'a pas changé, c'est l'amour que les Anglais ont pour cette compétition. La composition des équipes, les voici avec, pas de surprise pour les Dragons, Tony Gigot à l'arrière, Yaha Tierney-Ozell, William Yemid au centre, Langui et Drinkwater pour la charnière, devant Mohamed Makilorum. Vous aurez noté la présence évidemment de Benjamin Julien, Benjamin Garcia en deuxième ligne et Rémi Cassi au poste de troisième ligne. Avec sur le banc Julien Bousquet, Jason Bay, Thierry Kenny Edwards et Michael Goudemont qui sera le 17e. Chez les Wolves de Warrington, pas de surprise, Charles-Elaine Moselle, King et Goodwin, Steph Rashford au poste d'arrière. Et puis devant, Louis, Chris Hill, Harry Clark, Mike Cooper, Billy Vett, Jack Hughes et Ben Westwood. Et attention à la charnière, Kevin Brown et Tyrone Roberts. L'homme du milieu, c'est lui, Robert Hicks, qui va donc arbitrer cette finale de la Challenge Cup ici à Londres, à Wembley. Les Dragons catalans face à l'équipe des Wolves de Warrington. Voici une affiche inédite. Les Français auront peut-être l'occasion de devenir la première équipe non anglaise à remporter cette compétition qui depuis 1897 passionne, déchire les amateurs de rugby à 13. Le coup d'envoi sera donné par les Dragons catalans. Kevin Brown et ses coéquipiers vont eux devoir remonter ce premier ballon et on aura une première idée de ce que les Dragons catalans vont faire sur la première série défensive. Ready, boys. Finale de la Challenge Cup 2018 ici à Wembley. Les Dragons face aux Wolves de Warrington. C'est parti, premier ballon à jouer pour l'équipe des Wolves de Warrington. Et c'est un symbole, c'est Chris Hill qui a pris le premier ballon, le capitaine pilier de l'équipe des Wolves de Warrington. Première série défensive pour les Dragons qui avaient été très efficaces en demi-finale. La rigueur des joueurs de Steve McNamara viendra-t-elle à bout de ces joueurs de Warrington qui eux sont en course pour la victoire en championnat mais aussi pour décrocher ce titre? Eh bien c'est ce qu'on saura dans à peu près 80 minutes. Oui, pour l'instant Rodolphe, les premiers contacts sont très positifs pour l'équipe des Dragons catalans puisque Warrington a décidé d'éprouver cette formation devant au milieu du terrain, prolongé évidemment par ce coup de pied qui renvoie les Dragons à l'intérieur de leur camp, mais une très belle gestion défensive de cette première attaque de Warrington par les Dragons catalans. Ouais, ils ont très bien défendu. Surtout, vous avez vu Louis qu'on a tapé après le 4e tenu pour l'équipe des Wolves de Warrington. On s'est sorti de cette pression car on est entré d'ores et déjà dans un jeu d'échecs ici au milieu de terrain, un jeu d'échecs avec des pièces bien vivantes, avec des épaules qui coupent. C'est une partie d'échecs musclée qui démarre ici à Wembley. Le ballon est à hauteur de la ligne médiane avec Rémi Casti. Derrière lui Tony Gigot, Michael Makilorum qui lui a connu la victoire avec l'équipe de Wigan dans cette Challenge Cup, dans un contexte où il va falloir faire abstraction, Louis, de tout ce qui vient autour avec cette pression incroyable, parce qu'il y a des montées, des descentes émotionnelles incroyables lorsque vous êtes ici à Wembley. Attention à la récupération du ballon, il y aura de la pression sur Steph Rashford. Oh, il est beau ce ballon perdu David Mead, il faut le garder, garder la tête froide, et les Dragons qui récupèrent un bon ballon après cette perte de balle, avec ce ballon joué par Langui avec David Mead, de ballon pour Benjamin Julien qui garde la balle. Premier essai marqué par Lewis Tierney. Premier essai marqué par les Dragons au début de match après une perte de balle des Wolves de Warrington. Et ce public dit neutre ne l'est plus du tout, car tous ceux qui ne sont pas supporters de Warrington aujourd'hui, qui ne sont pas supporters des Dragons, ont pris fait et cause pour l'équipe de Steve McNamara. Lewis Tierney qui marque ici. Son papa, Jason Robinson, avait marqué ici à Wembley. Voici maintenant Lewis Tierney, le premier à inscrire lui aussi cet essai et d'inscrire lui aussi son nom dans la légende de Wembley. Steph Rashford est passé à travers pour le plus grand bonheur des Dragons dans cette entame de match. Oui, il y a eu la faute technique de Rashford, mais il y a eu surtout la lucidité des défenseurs de ne pas intervenir. Donc ce ballon qui a été perdu par Rashford a été rendu immédiatement disponible pour l'équipe des Dragons qui collait à cette balle. D'ailleurs, la chandelle de Langui était bien travaillée, elle était très haute, très courte derrière le premier rideau défensif. Donc l'enchaînement des passes ensuite, ces joueurs qui se sont trouvés immédiatement derrière cette balle. Le score est ouvert et c'est les Dragons qui ont ouvert le score. Bravo. Ah oui, comme en demi-finale où ils avaient pris ce match à bras le corps, et ils avaient même pris le match à la gorge, Louis, et ils n'avaient pas enlevé le pied de la gorge de leur adversaire de toute la partie. Ça démarre de la même manière avec Josh Drinkwater qui va tenter de passer la transformation après 3 minutes dans cette première période.
pied gauche pour Drinkwater. Il est beau, superbe, il est magnifique. beau ce coup de pied. Il est bon pour l'ancien joueur bravo, de Lille. Drinkwater. Super, Josh Drinkwater qui passe les points de la transformation. 6-0 pour les Dragons catalans dans cette finale ici à Wembley. Et Ratchford accablé, qui a raté ce premier ballon. Steve Price, l'entraîneur de l'équipe des Wolves de Warrington, a vu notamment sur cet essai le très bon travail de l'ancien joueur des Wolves de Warrington, Benjamin Julien, qui a fait un boulot fantastique là-dessus. Oui, ils ont joué juste encore une fois, ces Dragons. C'est une entame parfaite pour eux. 6-0. C'est un avantage considérable que ces Dragons viennent de prendre sur l'équipe de Warrington. Sur leur première balle d'attaque bien négociée. Bravo, bravo les Dragons. Et le coup d'envoi est long et récupéré sans faire de faute. Allez, c'est parti. Boum. Bien. Très bonne portée de balle de Mika Simon. Attention, pas se faire mettre en touche. Non. Oh là là, on a sauvé la touche. On dit dangereusement. Faut se coucher sur la balle. Non, William il la récupère. Le Fidjien a été plaqué. On a perdu du terrain, mais Dieu merci, on n'a pas perdu la balle. Exactement, Rodolphe. C'est un moindre mal dans la mesure où on aurait pu, sur la perte d'appui de Simon, qui n'arrivait pas à enrayer le travail des défenseurs, aurait pu se faire bousculer en touche. Mais on a perdu du terrain. Mais comme vous l'avez dit très justement, on est toujours en possession de la balle. On aurait pu avoir Warrington avec une mêlée pour eux. Donc bien vu. Bien passé du côté des Dragons catalans. Et on va étirer un peu le jeu. Revenir au milieu maintenant avec Rémi Casti. Rémi Casti, le capitaine. Bien joué. Avec Benjamin Julien pour Lewis Tierney. Tierney qui va être obligé de revenir à l'intérieur parce qu'il est bien chassé. Bonne défense de Goodwin. Bryson Goodwin, l'ancien joueur des Rabbitohs de South Sydney, qui est arrivé cette saison, qui a équilibré cette ligne de 3 quarts de l'équipe des Wolves de Warrington. Pour Steph Ratchford, en revanche, mal tempo. Il est mis sur le dos. Et Ratchford qui a du mal à récupérer de son erreur. C'est pas un problème physique qu'il a, Ratchford, c'est un problème de confiance dans ses possibilités. Les Dragons qui sont au top de leur confiance ici dans cette entame de match, qui défendent déjà le score qu'ils ont de 6-0. Ça défend bravo, très bien. Magnifique cette entame de match. Ça défend très bien. La preuve, ils sont cantonnés dans leurs 30 mètres. Les joueurs des Wolves de Warrington. Chris Hill, très occupé cette semaine, car en dehors de son travail de joueur de rugby à 13, il est plombier. Il a une entreprise de plomberie qui travaille très fort. Oui, mais enfin, il n'a pas dû trop s'occuper des tuyaux percés cette semaine. Cinquième et dernier à la récupération du ballon. Il y a Tony Gigot, Tony G, le joueur le plus génial des Dragons catalans, qui a donné son ballon à Fouadia. Fouad qui est parti, Fouad qui est dans son tunnel. Il est tout seul là-bas, Fouadia, qui était dans un couloir qui s'est ouvert. Vite, il est gêné. Tony Gigot qui va jouer ce ballon. Là, il faut venir le prendre. Non, il l'a gardé, Tony Gigot. Feinte de coup de pied de Tony Gigot, il reste debout. Gigot qui est pris, mais qui continue. Oh, son effort. Et il est mis au sol. Les Dragons qui sont sur la deuxième tenue et qui sont déjà à l'intérieur des 30 mètres. Aïe, qu'est-ce qu'il a, Tony? Ah, c'est rien. Il a pris un doigt dans l'œil. Ah, il a pris un doigt dans l'œil. C'est pas grave, il en reste encore un autre. Allez, Tony qui va pouvoir prendre sans doute le jeu. Voyons, non, ça va. Ouais, non, ça va. Bon. Oui, c'est embêtant quand on n'y voit pas, je suis d'accord avec vous. Mais oh, quel effort de Tony Gigot. Et là, 1, 2, 3 joueurs pour essayer de le prendre ici. Ouais, et les supporters des Dragons catalans qui grognent lorsqu'ils revoient l'image sur les écrans géants ici de Wembley. Allez, ça repart, deuxième tenue. Et encore une belle inspiration de Tony Gigot pour Fouadia dans son couloir. Michael Makilorum, feinte de passer à droite, il a pris le côté gauche pour Samoa. Allez, il faut enfoncer le clou. Pénalité. Allez, tentez là, les petits. Pénalité. Ah oui, il faut prendre les 2 points, Rodolphe. Je crois aussi, et on va les prendre. Il n'y a pas de discussion possible. Oui. Déjà un petit break, Rodolphe. Voilà, c'est bon. Attendez, ils ne sont pas les 2 points. Hein. Non, mais si, ils sont là. Oui, on n'est pas dans la water splash finale, Rodolphe. C'est pas du tout le même cas. Le terrain est sec. Oui, parce que nous fêtons le 50e anniversaire de cette finale 1968, la Water Splash Final. C'était un match incroyable en 1968 avec des trombes d'eau qui s'étaient abattues sur cette pelouse de Wembley, qui avait rendu ce match complètement fou, avec un final incroyable entre Wakefield et Leeds, et une victoire d'un tout petit point pour Leeds, alors que Wakefield avait l'occasion, après avoir marqué d'essai dans la dernière minute, de transformer et de passer devant, quasiment dans la même position face au poteau, et le buteur avait raté, l'infortuné Don Fox, qui n'a pas réussi à se remettre d'ailleurs de ce coup de pied qui a gâché littéralement toute sa vie dans cette finale de la Cup. C'est dire à quel point c'est important. Et là, face au poteau, pas de problème pour Josh Drinkwater. Évacuons ces histoires, Louis, qui sont des histoires qui sont
plutôt morbide. It's coming home, oui. It's coming home, bring back the cup, disaient les supporters des Dragons catalans en anglais tout à l'heure à ceux de Warrington. Eh bien pour l'instant, c'est plutôt pas mal. 8-0 pour les Dragons. Quel début de match. J'ai l'impression, Louis, de revivre le même début de match que la demi-finale à Bolton. Oui, j'osais pas vous le dire parce que c'est le bis repetita de ce match parfait réalisé par les Dragons. Donc pour l'instant, ici à Wembley, les Dragons sont sur le bon chemin. Mais la route est longue jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, le match est bien géré à tous les niveaux par cette équipe des Dragons catalans qui mène 8-0. Oui. Le seul petit moment de crainte, Louis, tout à l'heure, ce fut lorsque Michael Simon était proche de la ligne. Mais là aussi, la tartine n'est pas tombée du côté de la confiture cette fois-ci. Donc c'est plutôt bon signe. Allez. C'est bien, il faut continuer de progresser, de jouer sa série de tenues, d'être efficace, d'être carré dans ses portées de balle, d'avoir des courses dures sur l'adversaire pour l'éprouver. Moi, on peut compter sur lui de ce point de vue-là. Makilorum. Rémi Castille, présent il y a 11 ans avec cette équipe des Dragons catalans, ils ne sont pas nombreux. On aurait pu espérer voir Vincent Duport dans le groupe des 19. On lui a préféré Yann Thornley, on a été un peu surpris nous aussi. Mais en tout cas, Vincent Duport, attention, on a une pensée aussi pour lui, qui bravo. était là il y a 11 ans ici à Wembley. Rodolphe, un petit constat qui laisse quand même... Attendez. Pas pareil là. Vous avez vu que Ben Westwood vient de sortir. C'est important ce qu'on vient de voir, lui. Westwood qui sort prématurément dans ce match pour l'équipe des Wolves de Warrington. Attention les pénalités. Attention là aussi. Ouais. Elle est dure. Elle est dure cette pénalité parce qu'il y avait autant d'erreurs, beaucoup plus de métier sur le porteur de balle qui a provoqué cette erreur. Donc perte de terrain pour les Dragons. Mais Rodolphe, ce qu'on peut constater, c'est que sur les deux balles, les deux chandelles jouées par les Dragons catalans, la défense a été mise en difficulté. Une a conduit au premier essai et là une récupération incertaine qui, heureusement pour cette équipe de Warrington, est compensée par cette pénalité qui envoie l'équipe de Warrington dans le camp des Dragons avec une série complète de tenues à jouer. Makilorum qui est en défense. Ici le premier défenseur. Bien joué, Mickey Mack qui vient de donner un plaquage terrible. Michael Makilorum, c'est pour ça qu'on l'a fait venir ici. Alors, dans cette match... équipe des Dragons. Et lorsqu'on pense aujourd'hui à l'affrontement face à Daryl Clark, on se dit qu'il vient de gagner la première manche. Exactement. Il y a 1-0 pour Makilorum face à Daryl Clark parce que c'est le match dans le match qu'on attend avec impatience. Et surtout que Makilorum, lui, reste sur une victoire à Wembley parce qu'il avait gagné la Cup l'année dernière avec l'équipe de Wigan face à l'équipe de l'FC. Il fait partie de ceux qui ont déjà eu la chance de soulever ce prestigieux trophée. Oui, en plus, c'est un bon travail défensif qui n'est pas sanctionnable puisqu'il était dans la bonne position. Il pouvait intervenir. Donc bravo, les Dragons récupèrent un très bon ballon qui compense la perte de balle sur la pénalité qui a été sévère contre les Dragons. Allez, introduction pour les Dragons catalans. Williami sur le dos, sur la ligne des 40 avec Makilorum. Ouais, il était bien pour lui ce ballon, oui. Il était bien pour Mika Simon qui est très utilisé depuis le début de match. Et on n'est pas passé du côté Ben Garcia, on est passé du côté Samoa qui vient d'enfoncer un coin là dans la défense des Wolves de Warrington. Le ballon pour Sami Sonilangui, la passe de Langui pour Benjamin Julien. Pour l'instant le jeu, Louis, en attaque penche du côté droit. Oui, ça penche du côté droit, mais ça avance tout le temps, Rodolphe. Oui, c'est ça l'essentiel, justement. On va peut-être le faire basculer côté gauche avec Benjamin Garcia. Oui, parce que ça ne peut pas durer toute la soirée sur le côté droit. Vous avez bien raison, Rodolphe. Enfin, si ça marque uniquement d'un seul côté, ça me va très très bien. 5e et dernier tenu avec le coup de pied. Il est peut-être, il est pas mal parce qu'il est flottant. Il est flottant, il va mettre de la pression. Eh oui, encore une fois. Il a mis de la pression. Oui, il y a de la pression, mais il y a une très bonne entente, coordination entre le buteur et la montée défensive. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus, puisque chaque fois à la réception, en même temps qu'arrive la balle, arrivent les défenseurs des Dragons. Oui, les fins de chaîne sont particulièrement soignées chez les Dragons catalans aujourd'hui. Steph Ratchford qui est obligé de venir faire le premier relayeur là derrière le tenu, boum, oh là là là, là nulle part où aller pour Lainam. Pourtant il est gaillard Lainam, il est gaillard, mais là il est tombé sur un os, enfin sur plusieurs d'ailleurs. Il est aussi tombé sur les gros os de Samoa.
Ouais, sur l'extérieur là-bas, ce ballon n'arrivera pas avec Drinkwater qui avait bien communiqué avec Bryden Williams. 5e et dernier, ils sont enfermés, ils tapent au coup de pied, ils n'ont gagné que 20 mètres sur la série. Ils ont gagné 20 mètres sur la série, c'est très peu. Tony Gigot pour Lewis Tierney. Tierney, bien plaqué durement. Drinkwater, là il faut le soutien des ailiers comme Fouadia qui est venu prendre ce ballon et qui a pris ses responsabilités. Pénalité, on a ralenti le tenu. Monsieur Hicks, l'arbitre de cette partie, c'est une première pour lui aujourd'hui à Wembley. Pour l'instant, il tient bien le match, Robert Hicks. Oui, il tient bien le match et puis il applique le règlement, Rodolphe, comme il doit être. Donc on sait très bien que lorsqu'on gêne la réalisation de tenue, c'est arrivé au Dragon tout à l'heure sur la pénalité. Donc là, on est dans le similaire. Donc pénalité face au Dragon qui les rapproche, qui les fait pénétrer loin dans le camp de cette équipe de Warrington. Allez, on rentre là maintenant dans la zone rouge des bleus et jaunes. Et le ballon sort, Rodolphe. C'est ça qui est important, sans erreur. Oui, sans faire de faute. Alors on se cherche un peu là parce qu'on est un peu sorti peut-être du plan de jeu qui était prévu. Donc on se restabilise, on va faire un tenue pour recoordonner l'équipe et recentrer le débat. Et le ballon pour Rémi Castille. Rémi Castille pris un peu haut avec Drinkwater qui va faire enchaîner là maintenant. Ça va aller vite avec McIlroy derrière le tenu. McIlroy pour Mikassi, peut-être Mikassi, non, c'est dans le fermé que ça va se jouer avec Benjamin Julien face à Steph Ratchford, son ancien coéquipier chez les Wolves. 4e possession de balle. C'est la 4e, McIlroy, la passe de McIlroy pour Samisoni Langui, longue passe de Langui, hop, le petit coup de pied donné par Drinkwater, attention à Steph Ratchford, Drinkwater a chuté, non, ça va. Ah, c'était bien combiné ce coup de pied avec l'intervention sur la trajectoire du soutien catalan sur l'extérieur, mais bon, Ratchford a récupéré ce ballon, contre-attaque pour Warrington. Mais les Dragons sont bien installés, Rodolphe, dans ce camp de Warrington. Ouais, c'est bien. Et je suis content aussi, Louis, de ne pas avoir vu depuis le début du match Tyrone Roberts, le petit général, le voici, Tyrone Roberts, distribuer le jeu, il n'en a pas eu le loisir. Non, parce que... il y a dommage. Eh oui, encore. C'est sévère. C'est sévère, mais bon. Si c'est comme ça tout ce soir, c'est pas grave. C'est sévère. Les Dragons qui mènent 8-0. 8-0 dans cette finale de la Cup ici à Wembley. C'est un grand moment pour tous, pour les joueurs de Warrington bien sûr qui repiquent à cette finale. On se souvient de celle perdue de 2 points seulement face à LFC en 2016. Ça avait été terrible pour ces Wolves de Warrington qui se voyaient déjà, Louis, aussi en haut de l'affiche. Et finalement, LFC avait réussi à s'imposer. Attention là-bas, 2 contre 1. On a envie de revenir ici à Wembley. Attention parce que là, bien, Williamy. Bien, il est mis en touche. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Hicks? Ah, il a dit. Monsieur Hicks. Deuxième temps. Il a plaqué en 2 mouvements. On a envoyé le jeu. C'est sévère, mais bon, c'est une erreur qu'il fallait peut-être éviter de faire, comme toute celle-là. Oui, monsieur Hicks qui a décidé de sortir de l'anonymat, le bien nommé, en 2 décisions qui vont ramener profondément le jeu à l'intérieur du camp de l'équipe des Dragons catalans. Ouais. Aïe. Ouais, il a considéré qu'on était dans la situation du tenu, qu'on n'avait plus à intervenir. On n'a pas pris les 2 points, vous avez noté, Louis. Ah non, mais ils ont besoin d'autre chose, Rodolphe. Après un quart d'heure, Warrington tient sa première chance. Daryl Clark avec Kevin Brown. KB qui a donné ce ballon sur l'extérieur là-bas. Attention, Line-Up qui va le maîtriser. Oh, que c'est bien joué. Oh, quel bel essai marqué par Tom Line-Up. Et l'arbitre veut le voir au ralenti. Celui non, le ballon a été correctement aplati, mais que c'était bien joué. Il y a peut-être une passe en avant, dit Tony Gigot. Peut-être, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il n'a pas choisi la voie déserte, Tom Line-Up, l'ailier. Il a choisi d'aller le plus vite possible s'allonger pour glisser sur la pelouse. Oui, surtout une belle passe soufflée, mais on veut vérifier s'il n'y a pas eu obstruction dans cette action. Alors, si vous voyez une obstruction, eh bien je la prends. Je prends, oui. Oui, mais encore faudrait-il qu'on voit les images. Elles vont arriver, lui. Elles vont arriver, c'est ici. Là, Daryl Clark, là, Chris Hill, là, tout va bien. La passe de Kevin Brown. Ah ouais, Ratchford. Eh oui. Non, c'est pas Ratchford. Non, c'est pas Ratchford qui fait la faute. Me semble-t-il, c'est
Ah ouais, non, s'il y a faute de Fulbin, là, voyons. Attendez, là. Regardez, Kevin Brown ici touche le ballon. Le joueur qui va venir sur Benjamin Julien. Allez, Benjamin Julien va défendre sur Samoa. Non, sur Langui. Ouais, sur Samisoni Langui. Ouais, là, il peut siffler une obstruction. Oui. Bon, alors, vous connaissez mon point de vue, Rodolphe. Le règlement, c'est qu'on doit refuser cet essai parce qu'il y a obstruction. Mais et là, est-ce qu'il y a un deuxième non, il n'aplatit pas. Le ballon est aplati sur la ligne de ballon mort, Louis. Oui. C'est autre chose. Oh, il y a deux phases litigieuses, Louis. Oui, mais alors on va voir quelle est la décision. Alors, si. Il n'y a pas essai. Il n'y aura pas essai. Il n'y a pas essai. Alors, il y a deux raisons pour le refuser. C'est déjà pas mal. Et ça suffit. Ça suffirait, Rodolphe. mais bon, on s'aperçoit quand même de... Oui, mais voilà. C'est bien. Alors, la faute qui est sanctionnée, c'est l'obstruction, Rodolphe. Tout à fait. Donc, c'est une pénalité favorable à l'équipe des Dragons. Et celui qui avait immédiatement perçu cette situation, c'est Tony Gigot, vous avez vu, qui est immédiatement intervenu sur le risque. Il a dit, attendez, Tony, je sais, j'ai vu, on va vérifier. Et on a bien fait. Mais en l'espace de deux actions, deux pénalités obtenues par cette équipe de Warrington, elle a montré aussi cette équipe son efficacité. On respire un peu mieux, Louis, lorsqu'on revient dans le camp de l'équipe, ou presque, de l'équipe des Wolves de Warrington. Je n'imagine pas, Louis, ce qu'a dû être la réaction à Perpignan du premier essai marqué, à Perpignan et ailleurs, mais spécifiquement à Perpignan où on regarde ce match. On le regarde à plusieurs endroits, je vous le disais, en ville, bien sûr. On le regarde au stade Aimé Giral, on le regarde aussi au stade Gilbert Brutus, bien sûr. On regarde ce match et on supporte l'équipe de la ville. Oui, je pense à Marc Ambert qui regarde ça chez lui, un international. Ils sont nombreux évidemment à suivre ce match. Hop là, attention avec Makilorum, la passe de Makilorum avec ce ballon pour Samoa qui est passé, qui s'engage et qui rentre là maintenant à l'intérieur quasiment des 10 mètres sur le 5e et dernier tenu. 5e et dernier tenu, faute de passe de Tony Gigot. La passe avec Mid là maintenant qui risque d'être pris. C'est toujours le dernier. Attention, Samisoni Langui, la cuillère, non, il garde le ballon. Ils font voler ce ballon. C'est bien vu. Le coup de pied en l'air qui va peut-être être. Oh, le ballon qui a été perdu. Oh, Ratchford. Oh là là, ils vivent dangereusement ces loups de Warrington. Ah, ils sont sous la pression maximum. Allez, là, vous allez voir que ça va cartonner. Ça va cartonner. Ils sont en train de... Attention, pas de faute. Secouer, Rodolphe. Et oui, on lève les bras au ciel du côté de Warrington. Pas de faute. Non, il n'y a pas de faute puisque l'arbitre n'a rien dit. Oui, sauf que là, vous avez vu, on casse un peu le rythme parce que, oui, et les supporters des Dragons qui grognent parce qu'ils aimeraient que le jeu reprenne. Oui, il est passé à travers Josh Charnley. Et là, ici, bah oui, Ratchford, il n'y a rien du tout, sauf que Ratchford se dit que il peut prendre un peu de temps. Le plaquage ici de Mika Simon, ouais, il était peut-être un peu haut. Et qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Est-ce qu'il peut se déjuger et donner une pénalité? Ouais, plaquage haut. Ouais, plaquage haut, pénalité contre les Dragons. Oui, alors que lui ne l'avait pas signalé au départ. Ouais, le plaquage était un peu haut, c'est vrai. De Mika Simon. Ah, il fallait pas la commettre, cette faute. Il fallait pas la commettre alors qu'ils étaient sur une belle séquence. Ces Dragons. Ils étaient sur une très belle séquence. Oui, c'est encore une... Oh, attention, attention parce qu'il est passé Robert, c'est son premier ballon. Je vous disais que je craignais la première réaction du petit général. Oh, la passe est en avant. On s'en sort bien côté Dragon, oui. On s'en sort tellement bien. Oui, mais on s'en sort, Rodolphe, parce qu'on est bien physiquement. On a vu comment cette percée a été compensée par le retour défensif. Oui, mais alors, c'est la première, Adam Robert, c'est la première. Alors, Rodolphe, problème de discipline sur 3 erreurs, 3 pénalités concédées, 2 actions dangereuses construites par l'équipe de Warrington. Donc, attention. Pour l'instant, c'est les Dragons, le travail défensif des Dragons paye, mais aussi le manque de d'intensité dans le jeu de Warrington, les handicaps au loup. Steve Price. Le coach, nouveau coach arrivé cette année. Ouais, il sent que ça tourne pas comme il voudrait. L'entraîneur australien qui lui, vous avez vu, il est sur la pelouse. Hein, Steve Price. Il a abandonné son style d'être très haut, très loin du débat. Là, il a compris que c'est à côté de ses troupes qu'il faut être. Samisoni Langui qui introduit. Le ballon va-t-il sortir? Oui, il va finir par sortir ce ballon. Il est sorti pour Fouadia. Ya avec Benjamin Garcia derrière lui. Michael Makilorum va peut-être faire donner justement le ballon
au provençal, car il y en a des Provençaux qui nous regardent, bien sûr, on nous regarde en Provence, on nous regarde à Grenoble, Louis, partout on suit les Dragons, mais surtout ces garçons venus de Provence qui font la force aussi des Dragons catalans. Ben oui, c'est tout le rugby à 13, Rodolphe aussi, qui est là. Car ils sont nombreux et je pense notamment à Benjamin Garcia qui était là en 2007 pour la finale. Il était venu avec ses parents, il était dans la tribune, il était tout petit et il s'était dit un jour qu'il aimerait jouer une finale, et l'histoire est tellement belle qu'après être passé par les rangs de son club d'Avignon, après être passé par la dure école australienne de Wynnum Manly et des Broncos de Brisbane, revenu ici à Perpignan, et bien le voici aujourd'hui à disputer une finale avec son club de cœur. C'est quand même une drôle de belle histoire. Et puis au chapitre des Provençaux qui réussissent, Louis, on pourrait parler évidemment de Tony Gigot qui lui dispute pour la première fois une finale dans sa carrière. Avec le talent qu'on lui connaît, ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas. Bon, Westwood, il a l'air d'être sur la jante. Ouais, bah écoutez, je lui souhaite pas d'y rester, mais bon, s'il pouvait y rester au temps du match. Le ballon pour Ratchford, côté droit, avec le coup de pied de Roberts, qui a été chassé. Ouais, il est beau ce coup de pied. Il est beau. Ouais, il est super beau. Il est super beau. Il y a Tony Gigot. Bartour, on a dit l'arbitre, ça repart. Attention avec Ratchford, il y a du champ là-bas. Sur le côté gauche, il l'a vu. Faut bien défendre. Remise à l'intérieur, en avant. Oh là 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 là, que c'était bien joué ce qu'avait tenté le joueur des Wolves de Warrington. Bon, ils n'avaient pas entendu le sifflet. Et comme Sami Sonilangui est un demi d'ouverture qui a un physique de pilier, ça fait mal quand on s'affronte. Tony Gigot en difficulté sous la chandelle, mais heureusement il y a un petit ange, Louis, au-dessus de l'épaule des Dragons dans cette moitié de première mi-temps. Oui, on sent aussi un peu de précipitation peut-être dans le jeu de cette équipe de Warrington qui pense qu'elle peut se débarrasser rapidement de cette présence défensive des Dragons catalans qui les perturbe. Elle a surtout envie de revenir au score vite. Oui, mais en revenant au score, elle perd peut-être un peu de lucidité dans son jeu. On voit Charlie, alors que voilà, il y a de la précipitation parce qu'on joue sous la pression et on veut remonter vite au score parce qu'on sait qu'un essai transformé ne suffirait pas puisqu'on est à un score de 8-0. Ça fait 2 fois, mais les pénalités coûtent très cher à cette formation des Dragons parce que chaque fois, c'est sur une pénalité que cette équipe de Warrington est venue s'installer dans le camp des Dragons. Vous savez ce qui me frappe, Louis, c'est de voir cette forme d'apathie chez les avants des Wolves de Warrington parce qu'ils ne viennent pas prendre les ballons chauds, les ballons durs au milieu. Oui, mais ça pique. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça pique. Et ça, c'est plutôt encourageant. Ça pourrait nous laisser penser que les Dragons ont gagné la bataille du milieu. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, parce que la bataille n'est pas terminée, au contraire, elle démarre. On y est au cœur. Sami Sonilangui, qui avance encore et qui vient de gagner. Il rentre dans la défense. Il a gagné son duel. Il gagne tous depuis le départ. Bien vu. 4e tenue. Le ballon a été placé malicieusement juste devant la ligne pour mettre de la pression sur Steph Ratchford, qui depuis le début du match est dans ses petits souliers. Et ils ont du mal à se replacer. Vous ne le voyez pas à l'image, mais ici c'est flagrant. Regardez ces joueurs de Warrington qui marchent, qui sont pris par le rythme imposé par les Dragons. Ils peinent à revenir, les joueurs de Sid Price, les avants notamment. Oui, parce que l'équipe est un peu découpée, elle est coupée en deux. Ouais. Il y a quand même un problème de reconstruction, de réorganisation du jeu. Et on mise peut-être tout sur des exploits individuels. Oui, attention, Roberts qui a donné sur le côté droit là-bas, parce que justement il y avait un premier appel. Il n'a pas eu beaucoup de ballons à disputer dans son couloir. Harvey Livette, le ballon pour Kevin Brown, la passe de Brown. Ouais, là c'était à la limite de la navale. 5e et dernier. Allez, 5e et dernier. Attention parce qu'ils vont être bombardés. Les joueurs du trident défensif des Dragons. Le coup de pied avec la protection de Tierney. À la réception pour Tony Gigot. Super. Magnifique réception de Tony Gigot. Bravo Tony. Tony Gigot il fallait récupérer ce ballon. Avec Louis Tierney. Williami. C'est raide. C'est un match raide après 22 minutes précisément. 8-0 pour les Dragons catalans dans cette finale ici à Wembley. Et on retient son souffle chez les supporters parce qu'on sait que tout va très vite dans ce genre de match. Même s'il y a déjà un essai marqué plus une pénalité pour les Dragons. Mika Simon plaqué
5e et dernier. Là, on progresse un peu moins, Louis, depuis quelques minutes. Peut-être faudra-t-il prévoir quelques rotations dans le paquet d'avant. Ça ne devrait pas, à mon avis, traîner après 20 minutes. Oh, qu'il est beau, ça, super, super. Oh, qu'il est beau. Magnifique. Le coup de pied donné par Tony Gigot. Ouais, ça contribue à casser le moral de l'équipe adverse, ce genre de choses. Parce qu'on a lobé la position défensive de l'ailier. Super. La première mi-temps. On ne dira pas qu'elle est parfaite, la première mi-temps des Dragons, mais en tout cas, elle est bien gérée. Elle est sérieuse. Elle est bien gérée, Elle est sérieuse. Et les supporters de Warrington qui encouragent leur équipe, qui aimeraient bien qu'elle réagisse. Le premier essai, Louis. Ouais. L'essai de Louis Tierney. Et les supporters de Warrington qui essaient de faire repartir cette équipe qui a du mal. Elle a du mal, cette équipe de Warrington. Elle a du mal à repartir. Elle va devoir en tout cas redémarrer de ses propres 10 mètres. Derek Clark. Ah, mais là, c'est fermé. Vous avez vu sur l'extérieur tout de suite. La montée défensive ne permet pas d'écarter ce ballon. On revient dans l'entonnoir. Attention, pas de faute Rémi, pas de faute, oui, parce qu'on va chercher évidemment. Oui, par une roulade, il s'est dégagé du tenu pour ne pas se mettre à la faute, Rodolphe. Livette. Harvey Livette, plaqué. Kevin Brown sur le côté gauche. Allez, good attention. Ouais, vraiment dangereux des trois quarts de cette équipe de Warrington. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Avec Daryl Clark, bien sûr, qui est pris au ras par Sami Sonilangi. Il était dans l'axe, il peut jouer. Il peut défendre et il défend bien. Là, tombé dans les pattes de Simon. C'est bon, 5e et dernier. Attention, 5e et dernier. Joué, dit l'arbitre. Kevin Brown a le temps pour taper ce coup de pied, pour mettre de la pression, mais je crains que ce ballon ne sorte directement en touche. Oui, il sort directement en touche. Donc tenue de transition favorable au Dragon au point de départ du coup de pied. Bon, alors là, ça ne peut pas satisfaire ça évidemment Price, l'entraîneur de cette équipe de Warrington. Mais à la décharge de tous les joueurs sur ce terrain, Wembley, on y joue peut-être une fois dans sa vie, donc on n'a pas forcément des repères comme lorsqu'il joue sur le terrain de Warrington chaque semaine. Vous avez vu que Lee Briers, je ne sais pas ce que Lee Briers, l'assistant coach, a dû dire à Steve Price. Vous voyez, il est derrière lui, il vient de passer Lee Briers. C'est pas forcément encourageant. Et ce que l'on voit, le langage corporel, Louis, semble laisser entendre que cette équipe de Warrington est assez inquiète, ce qui est plutôt bon évidemment pour les Dragons. Première rotation devant avec Jason Baitiri qui vient d'entrer pour les Drax après 25 minutes dans cette première mi-temps. Benjamin Garcia, le ballon pour Makilorum avec Drinkwater. La passe là pour Tony Gigot, hop là, ouais, non, il n'y a personne. Tony Gigot, il va falloir se réorganiser avec David Mead qui était tout à l'heure très impressionné lui aussi par cette enceinte. On a pu échanger quelques mots tout à l'heure sur la pelouse, mais il semblait quand même lui aussi bien à son affaire, et ça se voit d'ailleurs. Julien Bousquet lui aussi qui va venir densifier le paquet d'avant pour les Dragons catalans. Mickey Mack derrière le tenu, 5e et dernier, un coup de pied, une bonne fin de chaîne pour Drinkwater. C'est un bon, c'est pas mal du tout, et ça sera un renvoi sous les poteaux sous la pression de Benjamin Garcia. Ouais, c'est stratégiquement et tactiquement c'est très bien géré le jeu par cette formation des Dragons catalans. Ah, c'est bien, c'est très bien, et tout puristes, Louis, se régale de voir ce que l'on voit, je pense à notre ami Serge, à Saint-Cyprien et à Lily que j'embrasse particulièrement, tous les connaisseurs du jeu, Louis, qu'ils soient en France. Je pense même à un connaisseur du jeu qui est à Carnac, qui nous regarde et à qui on envoie 13 000 bisous. Eh bien, ils savent que les Dragons réalisent une première mi-temps où il y a très peu de fautes, à l'exception tout à l'heure d'un petit manquement défensif. Sinon, c'est quasiment parfait ce qu'ils font depuis le début de la partie. C'est très bien géré. Allez. Collectivement et individuellement, on joue très juste toutes les actions, que ce soit en attaque, en défense. Oui, on est parti sur le fermé. Elle est bonne celle-là, dommage, il est revenu. Chris Hill était venu verrouiller sur le côté droit. Sur cette attaque, Jason Baitiri qui va faire office d'un pivot. Le ballon pour Samoa. La porte de l'ascenseur s'est refermée sur lui, mais il a conservé le contrôle du ballon. Ça va partir sur le côté gauche là dans le fermé avec la passe juste à hauteur pour Benji Garcia qui est pris. Benji qui est mis sur le dos avec Williamy. 5e et dernier tenu, là aussi il faudrait récupérer le ballon à cette fin de chaîne, ou pourquoi pas sur un coup de pied qui serait volleyé. Elle est bonne cette balle. Il est volleyé avec Louis Tierney. Attention Louis Tierney qui est pris. C'est le tenu de transition. Mais on veut faire vivre cette balle. Tierney s'est laissé aller un petit geste qui aurait pu être sanctionné, un geste, un petit coup de ficelle
pour ralentir, permettre à ses coéquipiers de se raplacer, taper dans le ballon pour mettre un peu plus de temps à rejouer ses tenues. Heureusement, M. X avait le dos tourné. Allez, Warrington qui est contré dans son camp. Deuxième. Nouvelle pénalité contre les Dragons. C'est un problème, Rodolphe, sur cette première mi-temps. Ces pénalités encaissées sur les tenues. Alors Ben Murdoch-Masila qui va rentrer. Le puissant. Oui, comme vous dites, oui. Alors s'il s'approche de la ligne, c'est lui qu'on va envoyer. C'est sûr. Le truc, lui, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'approche de la ligne. Voilà. Et le ballon qui va courir sur le côté droit, Chris Hill. Murdoch-Masila sur la droite. Vous l'avez vu, qui attendait ce ballon. Ne sera pas servi sur ce coup-là. Il faut le faire tomber vite, Masila, parce qu'il va vite. Oula, attention, faut pas passer à travers. Faut pas passer à travers, les gars. Deux plaquages ratés. Hop là, la passe était un peu hasardeuse. Lewis Sterling en contrôle avec Tom Lynam. C'est bien. Il est verrouillé. Il est maîtrisé dans son couloir. Avec Bryson Goodwin. Goodwin, l'Australien pour Roberts là maintenant. Troisième possession de balle. Il est revenu, Westwood Rodolphe. Il est revenu. Votre ami n'était pas sur la jante. Non, le pneu était juste dégonflé. Oui, c'est ça. Hop là, attention, ballon perdu. En avant. Non, qu'est-ce qu'il dit là? Non, on est au dernier tour. Cinquième et dernier. Il n'est pas content, Tyrone Roberts. Pas content du tout. Daryl Clark. Et là, on sait que l'attaque aura un peu de difficulté. Attention à la réception du ballon. Il est pas mal ce coup de pied. Il faudra y être. Fodia qui a perdu le ballon. C'est pas vrai. La faute de Fodia. La faute de Fodia. Il laissé accorder à Ben Murdoch-Masila. Mais on va regarder s'il n'y a pas un petit quelque chose, Louis. Oui, mais il l'accorde, lui. Aïe. Ah, quel dommage. À 10 minutes de la fin, Louis. On se souvient des 10 dernières minutes de la première mi-temps face à St. Helens. Et du coup, le théâtre qui s'était produit et qui avait permis. Est-ce qu'il est devant ou pas, Murdoch-Masila? Pas Murdoch-Masila. Charnley, est-ce qu'il est devant? Charnley, non. Charnley, il est bon. Donc à mon avis, il n'est pas hors jeu. C'est ici que les choses se passent. Est-ce qu'on peut dire qu'il est pris en l'air sans ballon, Fodia? C'est-à-dire que... il peut y avoir contact sur un joueur en l'air. Oui, non, mais le problème de Fodia, c'est qu'il est déséquilibré lorsqu'il attaque ce ballon par le joueur de Warrington. Again now then, that's fine. So the kicker does not bring them onside. Daryl Clark stays out the way completely. Hughes poses there. Pensez-vous, lui, je m'en remets à votre avis. Je m'en remets à votre avis. I'm happy that he's outside because of the angle of 10 meters. Non, mais le problème, c'est qu'il intervient sur Fodia alors qu'il n'a pas le ballon. Moi, j'accorderais pas cet essai. Nous avons vu à plusieurs reprises ce genre d'action, c'est sûr. Foida dans les yeux sur le ballon. Regardez, on le bouscule ici. On le bouscule. Il n'a pas le ballon. C'est capillotracté. Votre affaire, lui. Oui, non, mais on n'a pas le droit d'intervenir sur un joueur en l'air. Oui, mais est-ce que là, il y a intervention sur un joueur en l'air sans ballon? Oui, parce que si on n'intervient pas, il peut attraper le ballon, Rodolphe. Regardez ici. Si on le laisse faire, Fodia, il va récupérer le ballon. Sauf que c'est l'action. Au moment où il récupère ce ballon dans les mains, le bassin touche Fodia qui le déséquilibre et qui lui fait perdre le contrôle de la balle. Alors bon, si la décision ne se prend pas rapidement d'accorder l'essai, c'est que c'est pas évident, Rodolphe. Oui, non, bien sûr. Parce que vous connaissez la rigueur de monsieur Thaler là-dessus. Oui. Alors moi je pense qu'il ne devrait pas accorder l'essai. Je m'en remets à votre jugement. C'est la Saint-Louis aujourd'hui. Asseyez-vous sous le chêne. C'est Jean Lacroix qui rendait la justice. Elle serait déjà rendue. Et c'est refusé. Elle serait rendue de manière expéditive avec vous, mon cher Louis. Je le sais. Oui, alors Murdoch-Masila, on parlait de lui. Il est rentré, il marque. Oui, lui il dort pas. Ouais, voilà. Lui il ne dort pas. Ben Murdoch-Masila. Et c'est accordé. Je m'y attendais un peu, lui. Je m'y attendais un peu. Oui, mais bon, c'est pas une décision évidente, Rodolphe, à prendre. Regardez la longueur qu'il a fallu à M. Thaler
pour examiner cette situation sous tous ses aspects. Oui. Enfin, donc ça va faire du 8-6. Voilà, in fine, ça va faire 8-6. Oui, voilà. Voilà ce que à je la retiens. demi-heure de jeu. Voilà ce que je retiens de cette affaire, Louis. Plus 2 points de Roberts. Attendez, il ne les a pas encore mis. Ne lui portez pas la poisse à Tyrone Roberts. Voilà. Les points sont mis. Les points sont mis. 8-6. 2 points d'avance pour les Dragons catalans. Ce n'est plus le même match. Ce n'est plus le même match. On revoit ce coup de pied. Et Fouadia qui va monter au ballon, mais qui est peut-être en effet gêné. Mais qui a manqué d'autorité sous le ballon. Oui, là, il faut se battre. Là. Allez, c'est reparti. Allez, il faut espérer une récupération du ballon rapide. Bien. Il faut restaurer la confiance, Louis, chez les Dragons, et vite. Je suis pas vraiment un fan de la restauration rapide, mais en termes de confiance, oui. Non, mais il faut qu'elle revienne vite. Il mène au score quand même. Il faut qu'elle revienne vite, cette confiance chez les Dragons catalans. Non, mais c'est la discipline, Rodolphe, qui coûte cher sur cette première mi-temps. En termes d'énergie, de terrain perdu et de points encaissés, c'est toujours une pénalité à l'origine. Ouais, sauf que vous avez noté vous aussi, Louis, comme moi, que les joueurs de Warrington gagnent plus de terrain désormais qu'ils n'en gagnaient tout à l'heure. Oui, parce qu'ils sentent qu'ils peuvent faire basculer l'équilibre de cette première mi-temps maintenant. C'est le tournant de cette première mi-temps. Et ils arrosent le fond du terrain en permanence. Allez. Une petite pénalité, Louis, ferait du bien à ces Dragons qui pourraient gagner encore un peu de terrain. Oui, sauf que les plaquages de Warrington sont quand même bien placés, bien ajustés. Oui, et vous avez entendu l'arbitre M. Hicks qui signale lorsque les plaquages sont dominants, ce qui donne une tolérance supérieure à la défense qui peut profiter du plaquage pour se positionner un poil plus près. Attention, 5e dernier, là il y a de la pression qu'on ne voyait pas sur Drinkwater depuis le début du match. Et d'ailleurs, Tony Gigot va bousculer Chris Hill. Oui, qui a pas fait le voyage à vide. Oui, et qui connaît la musique. Le plein milieu. Le ballon sur le côté gauche, Darryl Clark. Oula, attention parce que là les ballons sortent. Ils ne sortaient pas depuis le début du match et maintenant les ballons sortent. Clark, 3e tenue, Ratchford qui a retrouvé un peu d'assise dans cette partie. À 8-0, les Dragons auraient peut-être pu assommer le match. Ça n'a pas été le cas, c'est une autre page de cette grande finale qui s'ouvre ici à Wembley avec Roberts qui lui aussi a été plutôt discret et Fouadia qui va être obligé de concéder le renvoi sous les poteaux. Oui, la pression a changé de camp. Oui, la pression a changé de camp. La gestion de Warrington est très bonne pour l'instant puisqu'il pousse l'équipe des Dragons au renvoi sous les poteaux. Ouais, mais Fouad aurait pu laisser courir, mais il y avait trop de risques, Rodolphe. Je pense que le ballon était trop fort, il serait sorti hors du terrain, mais on peut comprendre aussi le joueur qui se trouve dans cette situation et qui sait que la moindre erreur pourrait être importante. Donc il a concédé le renvoi sous les poteaux pour les Dragons catalans. Donc Warrington va à nouveau dans les 8 dernières minutes entamer une attaque à nouveau. Nouvelle série offensive pour Warrington. Il reste 8 minutes en effet à jouer dans cette première période et les Dragons mènent 8-6. C'est toujours mieux de mener, c'est pas beaucoup de points d'avance, mais c'est toujours mieux d'être devant. Et évidemment que derrière, dans cette finale de Challenge Cup. Oui, surtout que perdre le score maintenant, juste avant le retour vestiaire, ça fait toujours mal au moral. Allez, les Dragons qui vont devoir défendre là maintenant sur la ligne des 30. Avec Murdoch Masila qui retourne. Qui a perdu le ballon. En avant de Murdoch Masila. Ballon play on. L'arbitre qui va revenir à la faute et Charnley expérimenté qui a retrouvé le rugby à 13 avec ses Wolves de Warrington après 18 mois passés à Sale dans le rugby à 15. S'était empressé d'aller aplatir.
Oui, et là quand même Rodolphe, c'est une très bonne récupération de balle pour les Dragons catalans en cette fin de première mi-temps. Même s'ils sont dominés territorialement, alors ils vont disposer de ballons d'attaque. Et oui, ça va permettre de repartir, de se remettre dans l'axe et se remettre sur la piste pour les coéquipiers de Josh Drinkwater. Tiens, puisqu'on parle de piste, Louis, je pense au soutien nombreux des sportifs pour ces Dragons catalans. Je pense notamment à Martin Fourcade, puisqu'on parle de piste, de glissade, de ski, de biathlon, bref, d'athlètes de grand talent. Le soutien du Catalan pour ces Dragons ne se dément pas. On peut noter aussi le soutien de footballeurs ici. David Ginola en Angleterre, qui pour la BBC a réalisé un mini-programme où il supporte les Dragons catalans. Et Benjamin Mendy aussi, bien sûr, le joueur de Manchester City, qui connaît bien le rugby à 13 et qui a adressé ses encouragements à cette équipe des Dragons, car parmi les Dragons, il y a évidemment beaucoup de supporters de foot, vous vous en doutez bien. Au premier chef desquels, il y a Benjamin Garcia, le supporter de l'OM. Le coup de pied par-dessus, 5e et dernier tenu à la réception de la balle. Oh, il a été volleyé, il est bon, il est jouable. Et il y a un en avant de qui? En avant de qui? En avant de... Mêlé pour qui? Mêlé pour les Dragons. Mêlé pour les Dragons, oui. Bien vu, Mêlé pour les Dragons. Très très bonne gestion au pied de ces faibles chaînes de jeu pour les Dragons. Ça, c'est un atout qu'ils ont mis sur la table dans cette première mi-temps, Rodolphe. Attention Louis, je vous l'annonce, c'est un moment crucial dans le match. Ben oui. Mais encore une fois, c'est sur une réception de balle dans ce coin du terrain, dans ce coin gauche de l'attaque de Warrington. On joue sur Goodwin et Lynam. Voilà, on a compris que peut-être là, il y avait quelque chose à faire. Il y a un peu de vent qui se lève ici dans Wembley. Le soleil est revenu, les nuages ont été chassés. Monsieur Hicks surveille la sortie de ce ballon sur la mêlée. Les Dragons catalans à l'attaque, on va rentrer dans les 10 mètres. Là maintenant, une attaque bien posée à partir de cette mêlée. Ouf, avec Benji Garcia qui n'a pas été servi. On a plutôt laissé glisser Williamy. Kenny Edwards vient d'entrer. Edwards avec derrière lui Benji Garcia qui vient de passer au talonnage. Mickey McIlroy est-il sorti? Julien Bousquet avec peut-être l'essai là sur ce coup là, s'il peut se retourner. Drinkwater, on va la suivre cette série de tenues, c'est le 4e avec Benjamin Garcia tout seul. Est-ce que Benji Garcia a marqué? Est-ce que Benji Garcia a marqué en force? A-t-il marqué en force? Oui, Rodolphe. Est-ce qu'il a marqué en force? Benjamin Garcia, oui. L'arbitre pense qu'il a laissé. Est-ce que Benji Garcia a marqué? Mais oui, est-ce qu'il a marqué? Est-ce qu'il a marqué? Oui, je vous dis. Bon. Dans cette fin de première mi-temps. Monsieur X a accordé l'essai, Rodolphe. Monsieur X a accordé l'essai pour Benji Garcia à hauteur d'un match superbe en demi-finale. Vous imaginez le truc, Louis? Toumino, ici, avec ses parents dans la tribune, et aujourd'hui c'est lui qui a invité ses parents à venir le voir jouer ici à Wembley. Allez, revoyons sur l'image et dites-nous s'il vous plaît que Benji Garcia a bel et bien aplati. Allez, approche-toi à la ligne. C'est à la ligne de s'approcher là. Attention, le pied, il y a un pied. Non, attendez, Rodolphe. Il y a un pied. Il y a un pied, Bien sûr qu'il y est. Oh oui, il est passé par-dessus le pied de Ratchford pour aller aplatir. Quel effort de Benjamin Garcia. Et les Dragons qui vont inscrire cet essai dans ces moments, Louis, dont je vous disais il y a un instant qui était crucial pour le sort du match. Oui, c'était bien vu, Rodolphe. Oh oui. Non mais attendez. Qu'est-ce qu'il fait voir là? Il n'y a rien à voir, il y a qu'il a aplati. Ce qu'on peut voir, c'est que la cheville de Ratchford est très souple. Là, oui, mais qu'on a glissé sur la cheville de Ratchford. C'est ça. Ah oui. Et il dit qu'il a perdu le ballon. Comment? Attendez, il n'est pas accordé cet essai, Rodolphe. Regardez la position des joueurs de Warrington, qui eux déjà savent que peut-être il ne va pas être accordé. Mais oui, il est accordé. Il est accordé, bien sûr. Benjamin Garcia, il y a un peu d'intox de la part des joueurs de Warrington, et c'est accordé. Et c'est accordé aux Dragons catalans, les joueurs de Steve McNamara qui marque cet essai ici dans cette fin de première mi-temps à Wembley. Les Français sont devant 12-6. Les Français sont devant après l'essai marqué par Benji Garcia
qui tout à l'heure était très, lui aussi très détendu dans son match, mais détendu comme tous ces dragons qui pour l'instant prennent ce match à bras le corps. Cette transformation est très importante. Et elle est réussie par Josh Drinkwater. Drinkwater, quelle histoire pour Josh Drinkwater, lui, qui est arrivé non pas par hasard, mais presque dans cette équipe des Dragons catalans. Il devait retourner en Australie après un passage un peu moyen à Lee, et il a atterri là, et c'est avec beaucoup d'astuces qu'il a réglé ce jeu. Il est venu apporter ce qui manquait, Louis, à cette équipe des Dragons, composant cette charnière avec Sami Sonilangui, et permettre de poser le jeu des Dragons depuis 4 à 5 mois à peu près, parce que ça a été difficile, il est vrai, de faire l'amalgame de ces joueurs qui sont arrivés en cours de route. Le dernier en date étant Kenny Edwards, et aujourd'hui la machine est parfaitement huilée. Les Dragons mènent ici 14-6 à 5 minutes du terme de cette première mi-temps. On va pas s'emballer, Louis. Non, on ne va pas s'emballer. Il faut garder la tête froide, comme des Dragons catalans. Départ hors de tenue de Louis Tierney. Tierney à hauteur du premier essai des Dragons. Et là, il faut qu'ils en remettent encore une couche. Il faut en remettre une couche, il faut avancer. Il faut avancer là maintenant. Avec David Mead, le joueur papou, imaginez-vous, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Wembley. Ouais, attention, il y a eu un plaquage un peu tardif de Murdoch Masila. Et l'arbitre n'a rien dit sur Sami Sonilangui. Oui, ça fait 2 plaquages, à la limite du plaquage à retardement, Rodolphe. Je pense que ça n'échappe pas à Monsieur X. Bernard Gouache, le président des Dragons catalans, qui chewing-gomise dans sa tribune, assez nerveusement d'ailleurs, on peut le comprendre. Les Dragons catalans étaient là en 2007. Le président Bernard Gouache aussi, avec une moustache. Ah, il est sorti ce ballon, Rodolphe. Il ne fallait pas. Mais il a toujours la même ferveur, le président. Rigide. Quand il s'agit de son équipe, quand il s'agit de la défendre. Hatchford intercalé. Attention, il faut descendre là, voilà, bien. Bien descendu sur le plaquage, 5e et dernier. Et vous entendez comme moi, Louis. Attention à la réception de la balle, attention, ballon perdu. Oh là là, quel retour défensif exceptionnel. Oh là là, ça je veux le revoir, Louis. Ça c'est peut-être l'action du match. L'action du match, c'est une action défensive, alors que le joueur de Warrington avait récupéré la balle sur le coup d'envoi. Regardez, parce que Tony Gigot récupère la balle, il la perd sur l'impact, la boum. C'est Louis Tierney qui vient sauver les Dragons catalans, tandis que résonnait ici à Wembley une Marseillaise fort malvenue, parce que ce n'était pas encore le moment de la chanter. Oui, mais Rodolphe, là, on était sur le tenue de transition là. Ça veut dire que les joueurs des Dragons n'ont pas touché le ballon. Parce que s'il avait touché le ballon, le compte détenu serait reparti à 0, Rodolphe. Allez, bien, on va gagner du terrain. Puissamment. 2 minutes avant le retour au vestiaire. Ah bien, très bien. Murdoch Masila, dans un physique qui n'est pas sans rappeler celui de Mathieu Bastaro, le joueur du 15 de France, qui a apporté lui aussi son soutien, le joueur du RCT, pour la reprise de son championnat. Il n'oublie pas les Dragons, lui aussi. Ah, revenez, vous n'avez pas tapé là où il fallait. Voyons. Quand on remet le prix du maître pour avancer sur ces terrains, on comprend. Un joueur qui a font quelques pas. Je vous dirais que le prix du maître à Londres est quand même assez élevé. Hein. Non, mais à Wembley, ça n'a pas de prix. C'est vrai. D'ailleurs, je vous ai vu lorgner un petit hôtel particulier à Kensington. Je sais que vous aimez les belles choses, Louis. C'est pas mal. Le ballon à hauteur de la ligne médiane avec Jason Baitieri. On vient d'entrer dans les 40 de l'équipe de Wolves de Warrington. Il reste 1 minute. Il faut tenir. Et pourquoi pas marquer à nouveau, comme ce fut le cas lors de la fin de la première période à Bolton. Et pourquoi pas un drop, Rodolphe? Tout ce que vous voulez, Louis, tout ce que vous voulez. Il s'agit que ça va être des points en tableau de marque. Moi je prends tout ce que vous voulez. Une pénalité, un drop, un essai transformé. Je prends tout.
troisième tenue. Et là, pourquoi pas un essai, justement. Regardez, avec Baïtiri, si ça rentre, là, il faut appel au milieu. Bien joué. Oh, bien joué. C'est relayé, ça va vite, ça va vite. Dommage. Bon, vite pour Fouadia, qui risque de se faire arracher la balle. Tiens bon, Fouad. Il a gardé ce ballon. Bien. Cinquième et dernier. Oh là. Oula. On s'est un peu emballé. On a voulu jouer. Attention, parce qu'on offre... Reste 30 secondes. Oui. 30 secondes, Rodolphe. On offre de facto une dernière possession à l'équipe des Wolves de Warrington, et en 30 secondes on peut faire beaucoup de choses. Allez, il faut défendre et surtout ne pas commettre de faute sur la série. Allez, quelques secondes dans cette fin de première mi-temps. Ils vont chercher la faute, les joueurs de Warrington. C'est fini, Rodolphe. Allez, c'est fini. Non, Après la tenue, c'est fini. Voilà, on prend la tête. D'abord, voilà, il y a la tenue. Voilà, très bien. Michael Goudemont est venu apporter la dernière main à ce plaquage vigoureux. Et les Dragons catalans qui sont donc devant au score et qui mènent 14 points à 6. 14 points à 6 face à l'équipe des Wolves de Warrington dans une première mi-temps qui aura été aboutie pour cette équipe des Dragons qui mène 14-6. On a eu un peu peur, Louis. On n'y est pas encore. La cup n'est pas encore dans la poche, mais en tout cas cette première mi-temps était de bien belles factures pour les joueurs de Steve McNamara. Oui, c'est une mi-temps qui a été gérée d'une manière parfaite par cette équipe des Dragons catalans. Malheureusement, trop de pénalités les ont handicapés, leur ont fait perdre énormément de terrain et de nombreuses possessions de balles. Oui, parce qu'à 8-0, les Dragons étaient bien, ils auraient pu assommer le match à ce moment-là, mais trop de fautes, Louis, dans cette deuxième partie de la première période et qui ont grévé le jeu des Dragons. Qu'à cela ne tienne, l'essai de Benjamin Garcia a permis donc à l'équipe des Dragons de mener plus confortablement 14-6 après la transformation réussie par Drinkwater qui a fait un sans faute dans cette première mi-temps. Il ne faut pas l'oublier non plus, les buteurs c'est important dans une finale. 14-6, bon, on est pas mal, Louis. Non, on est même très bien, Rodolphe. Bon, on est pas mal, 14-6. Il y a encore 40 minutes à faire, 40 minutes pour aller chercher un des plus grands exploits. Je pèse mes mots, du rugby français venir gagner ici à Wembley. On va croiser les doigts, on va aller boire un petit coup, se reposer, s'étirer, un peu de stretching tout à l'heure, vous et moi, Louis, et Nicolas Dejean qui est avec nous. Et on va se retrouver dans quelques minutes après la pub. On revient ici à Wembley pour vivre la deuxième mi-temps et pourquoi pas avec vous, tous ensemble, pour vivre un moment de rugby incroyable. A tout de suite.